Les gars, c'est un triste jour, j'ai pas de café aujourd'hui, mais pour tout vous dire, je me sens pas très bien. Donc, bear with me pour cet épisode de podcast. Je devais vous l'enregistrer aujourd'hui, j'avais pas le choix par rapport au planning, mais je me sens pas au top de ma forme, je suis très fatiguée. J'ai l'impression que je couve un truc, tu vois. Du coup, pas de café, électrolyte cet après-midi, je pense que ça va me faire du bien. Mais bienvenue dans un épisode du podcast, je vais quand même tout donner comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Aujourd'hui on va parler de Saturne en Bélier. Je vous avais fait un épisode de podcast il y a quelques semaines sur le passage de Neptune en Bélier. Et vous avez énormément apprécié, j'ai reçu beaucoup de messages. Du coup je me suis dit, bon bah écoutez, faisons une tradition. De toute façon il y a beaucoup de planètes qui vont changer de signe cette année. Donc là on va parler de Saturne en Bélier. Donc Saturne passe du Poisson en Bélier et il va y rester pendant environ 2 ans et demi. Il va pas y rester très longtemps cette année, jusqu'au mois de septembre, d'accord. Mais il plante son orteil dedans, il va aller regarder, il va ressentir la température. Qu'est-ce qui se passe en Bélier? Il va repasser en Poisson le 1er septembre. Mais je vais quand même vous en parler, et puis on en reparlera l'année prochaine, puisque Saturne va terminer l'année en Poisson, et puis en 2026, il va repasser en Bélier, et là, il va y rester pendant 2 ans et demi. Voilà. Donc c'est quand même un transit super important, puisque tu sais que quand une planète passe en Bélier, c'est un tout nouveau cycle qui démarre, puisque le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, et en fait, à chaque fois qu'une planète passe en Bélier, elle démarre un nouveau cycle. D'accord. Après, la notion de cycle en astrologie, elle dépend aussi du point de vue. Quel est le point de vue? Est-ce qu'on parle de cycle en termes de... Parce que je parlais beaucoup de cycle quand je parlais de révolution solaire. Donc le moment où le soleil revient à la position dans laquelle il était au moment de ta naissance. Mais du coup, c'est pas nécessairement en Bélier. D'accord. Donc la notion de cycle, elle dépend aussi du point de départ et du point de vue de la native, du natif ou tout simplement du collectif. Ok. Mais là, on part d'un point de vue collectif. D'accord. Donc c'est un cycle collectif qui recommence avec Saturne, du coup, pendant un moment, puisque Saturne va mettre très longtemps à faire le tour du zodiaque. J'ai oublié le nombre d'années exactement. Dans cet épisode de podcast, j'ai envie, tu me connais, moi je suis toujours comme ça, j'ai pas envie de parler d'un transit si c'est seulement collectif ou si... En fait, ce qui m'intéresse vraiment avec l'astro, et je pense que ce qui peut être super utile pour toi dans ces épisodes de podcast, c'est pas seulement de comprendre la vibe collective, parce que la vibe collective, évidemment, elle est intéressante et elle est fascinante et c'est important d'en parler. Donc on va en parler dans cet épisode, mais moi j'ai surtout envie que tu comprennes comment ça va t'affecter, toi, dans ton thème astral. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais t'apprendre à repérer Saturne en transit dans ton thème astral, et ensuite je vais faire le tour de Saturne à travers les 12 maisons pour que tu puisses vraiment comprendre qu'est-ce qui va se jouer pour toi avec ce transit de Saturne en Bélier. Alors, j'ai repris mes notes, du coup on entre directement. Saturne, tu le sais probablement, c'est la planète de la responsabilité, de la structure, de la discipline, de la maturité, de l'engagement, de la lenteur constructive et de la réalité. Le Bélier, du coup tu vas tout de suite comprendre pourquoi Saturne il n'est pas à l'aise dans le signe du Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire en astrologie quand on dit qu'une planète n'est pas à l'aise dans un signe? Ça veut dire en fait, donc il y a un concept en fait qui est très important et qui est fondamental. J'avais fait tout un épisode de podcast où j'explique en fait les concepts de domicile, exaltation, chute et exil. Je te laisse aller fouiller sur la chaîne, c'est un épisode que j'ai normalement enregistré en 2022 ou en 2023, donc ça fait un petit moment. Mais il est là, il est toujours là, il est toujours aussi pertinent, il est toujours aussi utile, donc je te laisse aller fouiller dans le podcast si tu veux comprendre ce phénomène. Et du coup, ce concept, plutôt c'est pas un phénomène, c'est un concept, voilà, en astrologie, un concept fondamental comme je le disais. Le Bélier, c'est un signe d'impulsion, d'action, de courage, d'initiative, d'élan, c'est le signe du je suis. Et c'est un signe de démarrage instinctif. Donc quand on met la planète de la responsabilité et de la lenteur dans un signe d'instinct, de démarrage rapide et de courage et d'initiative et d'impulsion, tu te dis ouais, je sais pas comment ça va se passer. Donc Saturne est exalté dans le signe de la Balance. Il a domicile en Capricorne et en Verseau, en astrologie traditionnelle. Et il est exalté en Balance, et du coup, vu que le Bélier est le signe opposé à la Balance, il est donc ce qu'on appelle en chute dans le signe du Bélier. Quand Saturne arrive en Bélier, il est ralenti. Donc Saturne va canaliser le feu du Bélier, il va le cadrer, et il va nous pousser à agir avec intention et à poser des actions qui vont être solides. Parce que le Bélier, c'est un signe qui est tout feu, tout flamme, qui fonce avant de réfléchir. Et Saturne, c'est pas du tout ce qu'il veut. C'est pas du tout son intention, c'est pas comme ça qu'il travaille. Donc en fait, quand on a Saturne dans ce signe de feu impulsif,
faut dire adieu au départ impulsif en mode freestyle parce que ça va être l'heure d'assumer pleinement qui tu es, ce que tu veux faire dans la vie. C'est un transit qui va nous dire, est-ce que tu veux affirmer ton identité? Est-ce que tu veux poser un nouveau départ? Oui, mais du coup, si tu veux tout ça, il va falloir construire des fondations solides et le faire avec maturité et intention. Donc, on va potentiellement se sentir mis à l'épreuve avec ce transit-là, mais c'est exactement ce que Saturne veut. Et encore une fois, comme tu le sais, ça dépend de ton thème astral. Évidemment, si tu as des planètes en bélier. Alors, si tu as des planètes dans les tout premiers degrés bélier, ça va t'affecter dès maintenant. Sinon, tu t'es tranquille jusqu'à 2026, en gros. Mais évidemment que ça va affecter principalement les personnes qui ont des planètes en bélier ou des angles en bélier comme moi, avec mon ascendant, n'est-ce pas? Saturne, c'est aussi une planète qui nous apprend à tenir sur la durée. Et le bélier, c'est un signe qui sprint, c'est pas un marathonien. Saturne, c'est une planète en mode marathon, tu vois. Le bélier, c'est pas du tout son truc. Tu vois, c'est là qu'on fait vraiment la différence entre le bélier et le capricorne. Ce qui est important de noter, comme je viens de te le souligner, c'est que cette année, Saturne ne va pas dépasser le premier degré bélier. D'accord? Donc il va avancer donc de 0 degré à 1 degré bélier et ensuite il sera directement en mode rétrograde et il va repasser en poisson. D'accord? Donc techniquement, si tu as des planètes, je dirais jusqu'à 5 degrés bélier, planète ou angle, hein, là oui ça va t'impacter, tu vas le sentir, ça va être important pour toi et c'est important pour tout le monde parce que Saturne va changer de maison dans ton thème astral vu qu'on utilise le système des signes entiers. Je reviens sur ce principe juste après. Mais c'est important en fait pour tout le monde, mais c'est plus important évidemment pour les personnes qui ont des planètes dans les tout premiers degrés bélier, donc entre 0 et 5 degrés du bélier, de la balance évidemment, vu que Saturne va entrer en opposition avec ses planètes, en cancer et en capricorne, vu que Saturne va entrer du coup en carré avec ses planètes. Si tu débutes en astro et que tu n'as pas du tout compris ce que je viens de dire, ne t'inquiète pas, on va aller dans des choses un peu plus simples. Je ne vais pas détailler la liste des aspects. Le but, c'est que tout le monde puisse rejoindre cet épisode de podcast et comprendre ce que je dis et pouvoir suivre. Et d'ailleurs, je vais placer un petit tuto en story sur Instagram à J'aime trop ton signe. Si jamais tu as du mal à trouver Saturne en transit dans ton thème astral, je vais tout te montrer en story. Je vais t'expliquer à l'oral comment le faire. Mais si jamais c'est encore trop compliqué pour toi et que tu n'arrives pas à suivre, ne t'inquiète pas, I got you. On se retrouve sur Instagram en story directement après l'épisode. Si c'est ton cas et si tu as des planètes effectivement en bélier, ça va être un transit qui va être charnière. Et tout ça va venir mettre en lumière des points très importants dans ta vie. Donc, dépendamment des planètes concernées, ok ? Tu vas vivre un virage, une prise de conscience ou une remise à zéro, puisque Saturne, c'est une planète qui nous parle d'épreuves, de challenge, et c'est une planète qui nous fait apprendre des grandes leçons importantes dans la vie. Je souris parce que j'ai vécu récemment 2 transits de Saturne qui m'ont beaucoup challengée, et j'ai effectivement appris de grandes leçons, mais ça a été extrêmement difficile, voilà. Après, pas de panique, d'accord, on se calme. Sache juste un truc, c'est que les planètes sont pas là pour te punir, ok? Elles sont vraiment juste là pour t'aider à voir certaines choses, à comprendre certaines choses, à grandir et à évoluer. Donc on panique pas, on se met pas en position de victime, s'il vous plaît, tout va bien. Et Saturne, c'est une planète qui est là pour nous apporter de très 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 belles choses aussi. Il y a vraiment de très beaux cadeaux qui viennent avec l'énergie saturnienne. Il faut juste apprendre à la comprendre et à la connaître. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de dire ça parce que voilà, je suis un peu plus âgée, je suis un peu plus mature et du coup c'est vrai que l'énergie de Saturne se vit beaucoup mieux avec le temps, ok? Ça c'est vraiment un truc que vous allez comprendre les gars si vous êtes encore jeunes, c'est que plus vous allez mûrir, plus vous allez devenir plus âgé, plus vieux, plus vous allez apprécier l'énergie de Saturne, je vous promets, parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez voir, en particulier après votre premier retour de Saturne. Donc la maison dans laquelle va transiter Saturne, dans ton thème astral, va te montrer où est-ce que tu vas devoir faire les choses sérieusement. Et comme je viens de le dire, vu qu'on travaille avec les transits, enfin je travaille, toi tu fais ce que tu veux, mais dans ma pratique de l'astrologie, je travaille avec le système des signes entiers. C'est important en fait de comprendre que du coup Saturne va changer de maison et va donc impacter un tout nouveau domaine de ta vie dans ton thème astral. Alors ce qu'il faut comprendre en fait c'est que Saturne en bélier, donc Saturne en signe, vient nous donner la vibe collective. Mais c'est la maison en bélier qui va te montrer qu'est-ce qui se joue pour toi et où est-ce que ça va se jouer pour toi. Donc le signe c'est toujours le comment et la maison c'est toujours le dans quel domaine, c'est le où.
Donc Saturne en transit en maison, ça va être une zone de ta vie qui va te demander plus de responsabilités. C'est une zone de ta vie où tu vas potentiellement être testé et où tu vas devoir faire preuve de maturité. Saturne, il vient poser des limites, parfois des blocages, mais c'est pour que tu te renforces et que tu gagnes en maturité et en responsabilité. C'est là que tu vas devoir assumer, construire et te structurer. Et tout ce que tu vas apprendre lors de ce transit, ce ne sera pas pour du court terme, ça va t'impacter sur le long terme. C'est une vibe qui s'installe pour les prochaines années, donc autant le comprendre tout de suite et tu verras que tu vas gagner du temps. Alors, je te laisse directement aller sur astro.com ou sur astroseek.com. Tu entres tes infos de naissance, tu entres ton thème astral et tu vas dans carte du ciel diverses. Ok, donc tu cliques sur ton profil, tu cliques sur ton thème astral et ensuite tu as le choix, tu as le calcul directement. Dans le deuxième bouton, le bouton qui se trouve au milieu, tu as carte du ciel diverses. Je le connais par cœur, hein, je vous le dis de tête. J'y vais genre 15 fois par jour, donc voilà. C'est mon métier en même temps. Tu vas dans carte du ciel diverses et ensuite sous système de domification. Je sais plus si en français, parce que je le garde toujours en anglais, mais je sais plus si en français c'est système de maison ou système de domification, mais voilà, l'un des deux. Et tu vas cliquer sur, tu vas ouvrir le petit menu déroulant. Et dans le menu déroulant, tu vas sélectionner signe entier ou whole sign en anglais. Voilà. Et ensuite, tu peux directement cliquer sur afficher la carte. Et après, tu vas cliquer sur le petit bouton. C'est fou, je le connais vraiment par cœur. Genre là, je le vois dans ma tête. Tu cliques sur le petit bouton en bleu qui se trouve dans le coin. Donc, c'est au-dessus de ta carte à droite. Et tu cliques sur avec transit. Voilà. Et une fois que c'est fait, tu as les planètes en transit qui s'affichent à l'extérieur de ton thème astral. Et tu repères le symbole de Saturne. Je te montrerai encore une fois sur Instagram, si jamais tu es débutant et tu te dis « Amina, j'ai rien compris », je te montrerai en vidéo, en tuto sur Instagram dès jeudi. J'essaierai de le laisser en story à la une pour que tout le monde puisse le voir parce que je sais que vous écoutez pas tous l'épisode de podcast le jeudi directement quand il sort et des fois vous l'écoutez le dimanche ou le samedi quand vous avez plus de temps parce que vous savez que les épisodes sont courts, même si vous pouvez tout à fait les commencer et les terminer plus tard. Je suis très curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que vous consommez le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me raconter tout ça, pour me dire comment est-ce que vous consommez le podcast. Est-ce que vous l'écoutez en plusieurs fois? Est-ce que vous l'écoutez en une fois? Est-ce que vous l'écoutez dès qu'il sort? Est-ce que vous l'écoutez est-ce que vous le gardez pour un moment spécial? Parce que je sais que moi, perso, quand il y a des épisodes de podcast que j'adore, genre mes épisodes préférés, en fait, j'ai un peu deux modes de fonctionnement. Mais quand c'est des épisodes qui sont plus fun, plus légers, et que je les adore, c'est mes podcasts préférés, j'ai tendance à les écouter tout de suite. Mais c'est vrai que quand c'est des épisodes qui sont peut-être un peu plus deep, par exemple là je suis en train d'écouter un épisode de podcast business qui est genre vraiment un épisode qui va vraiment peut-être potentiellement changer beaucoup de choses chez moi. C'est un épisode, enfin c'est une histoire difficile à écouter, mais il y a une fondatrice en fait qui a dû mettre son entreprise en liquidation. C'était une entreprise de mode qui vendait des vêtements quoi, qui s'appelle SLA. Je sais pas si tu as entendu parler, mais bref, c'est une marque de vêtements qui a été fondée par une influenceuse et ils ont genre eu un énorme succès pendant plusieurs années. Ils ont eu plein de produits qui étaient viraux. Enfin voilà, ils généraient vraiment des millions et des millions d'euros, de dollars ou de pounds. Enfin des pounds vu qu'ils étaient c'est une entreprise anglaise. Et en fait, elle a dû mettre son entreprise en liquidation et elle raconte en fait toute l'histoire de comment ça s'est passé. Elle raconte vraiment ça à cœur ouvert. Et ça, tu vois, c'est pas genre un épisode que je vais écouter quand j'ai envie d'écouter un truc léger, tu vois. Parce que je sais aussi que je vais pouvoir en tirer beaucoup et que je vais pouvoir genre vraiment apprendre de ses erreurs et éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, un exemple. Mais tu vois, par exemple, quand j'écoute un épisode de podcast de Anna RVR, c'est quand même plus léger. C'est divertissant, c'est fun. J'ai pas forcément besoin d'être concentrée, d'être dans un certain état d'esprit. C'est un peu le genre de podcast que j'aime bien écouter quand je me maquille. Donc dis-moi, viens me dire sur Instagram, j'aime trop ton signe, viens m'écrire un petit DM pour me dire quelles sont un petit peu tes habitudes quand tu écoutes des podcasts. Ok, alors je me mets un peu plus confort. Je porte mon petit t-shirt bélier, by the way, mais vous le voyez pas parce que, attendez, je me retourne peut-être sur YouTube. Je me retourne à la fin de l'épisode. Je porte mon t-shirt bélier parce que je fais honneur à l'épisode. Il est tellement... Franchement, ces t-shirts, les gars, ils sont tellement confortables. Je pense que vous vous rendez pas compte. Si vous n'avez pas déjà commandé votre t-shirt à House of Retrograde, je sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce que vous faites. Moi, je porte que ça. Franchement, à la base, je les ai créés pour moi. Mais c'est véridique, en fait. Parce que je fais que de les porter. J'en ai 12. Et genre, j'en porte un par jour. Et mes potes, ils sont là. Mes meufs, tu peux mettre autre chose, s'il te plaît. Ou alors, si tu veux pas mettre autre chose, genre, créer un nouveau produit. Mais c'est en cours.
Enfin, c'est en cours, ouais. Je vais pas... On garde ça pour... J'ai bugué. On garde ça pour un autre moment. Bref, si Saturne entre en transit dans ta maison 1, donc si tu es ascendant bélier comme moi, Saturne va toucher à ton identité, à ton corps et à ta présence au monde. Donc Saturne en transit en maison 1 vient structurer ton rapport à toi-même. Il va t'obliger à passer de l'impulsivité à l'intention, du flou identitaire à une posture claire, nette et précise. Tu peux pas juste être quelqu'un par défaut, il va falloir choisir qui tu veux être et le devenir avec rigueur, avec maturité. Ton corps peut aussi devenir un terrain d'apprentissage, fatigue, douleur, besoin de renforcement. Donc ça c'est un excellent moment pour les personnes qui sont ascendant bélier, qui ont Saturne, qui vont transiter leur maison 1. C'est de vraiment faire attention à votre corps et d'en prendre soin parce que potentiellement, avec ce transit-là, il pourrait vraiment se passer des trucs du style... Alors, Saturne, il gouverne aussi les os dans le corps, donc fractures... Enfin, il faut vraiment faire attention. Ok, il faut faire attention à votre corps, il faut prendre soin de votre corps. Faites de la musculation, n'y allez pas trop fort. Vous allez potentiellement être fatigué, c'est quelque chose qu'il faut accepter avec ce transit-là, ok? Tout ce qui est laissé au hasard dans la manière dont tu te présentes au monde va devenir visible et donc challengeable. Tu peux plus être en mode réaction ou en fuite, tu dois t'incarner pleinement, même si c'est inconfortable au début. Ce transit de Saturne en maison 1, il va venir te faire travailler ta posture, ton rapport à l'autorité personnelle, ta capacité à t'affirmer sans violence mais sans t'effacer, donc ta capacité à te présenter et en t'incarnant vraiment dans qui tu es, mais sans t'affirmer en criant, enfin en essayant de... Tu sais, je sais plus comment on appelle ça en français, mais tu sais les personnes qui ont une fausse confiance en elles parce qu'en fait elles parlent super fort et elles gesticulent beaucoup, ça c'est pas de la vraie confiance en soi. Saturne il vient vraiment t'appeler à t'affirmer avec une vraie confiance en toi, avec une posture qui va être ancrée et incarnée. Et Saturne dans ta maison 1, donc Saturne en transit dans ta maison 1, vient aussi parler de ton rapport au temps et à ton évolution personnelle. Donc c'est possiblement un transit où tu vas sentir que tu prends de l'âge physiquement en fait. Vraiment, et ça je l'appréhende un petit peu pour être honnête. C'est quelque chose qui peut arriver avec ce transit-là. D'accord ? Donc soyez conscients que peut-être qu'avec ce transit-là, en tout cas vous allez renvoyer une vibe plus mature. Voilà, peut-être que, je sais pas, si t'as 20 ans, tu vas pas prendre des rides, on est d'accord ? Moi, j'ai 35 ans, donc c'est plus probable. Mais c'est vrai qu'avec ce transit-là, on peut sentir qu'on prend de l'âge physiquement, d'accord ? Et peut-être que ça veut aussi dire qu'on a moins d'énergie, ou tu vois, on a les genoux plus fragiles, etc. Si tu es ascendant poisson, Saturne va transiter dans ta maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de la valeur personnelle, c'est la maison de la sécurité. Et Saturne vient ici te mettre face à ta valeur. Pas ce que tu crois valoir, mais ce que tu incarnes au quotidien. Ton rapport à l'argent, ton rapport à tes ressources, à ta capacité à subvenir à tes besoins va être testé. Et c'est pas le moment de faire des dépenses inconscientes ou des dépenses impulsives. Saturne te demande de construire un rapport mature à la sécurité financière, émotionnelle, existentielle. Donc Saturne en transit dans ta maison 2 vient vraiment t'apprendre à devenir responsable avec ton argent. Ok, ça c'est un point hyper important. Et c'est aussi un transit, comme je l'ai dit, où tu pourrais te sentir potentiellement dans une sensation de manque en fait. Tu pourrais sentir que t'as jamais assez, que t'as pas assez d'argent, ou alors tu pourrais galérer à générer plus d'argent, mais c'est parce que tu as besoin. En fait, si c'est le cas, si ça arrive, pas de panique. Sache que ça va pas durer éternellement, mais il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que si tu es du genre frivole avec ton argent et que tu dépenses ton argent sans réfléchir et que tu comprends pas vraiment la valeur de l'argent, c'est là que ça va pouvoir venir te toucher. Avec ce transit-là, d'accord ? Mais sinon, ce transit, il vient vraiment aussi t'apprendre à connaître ta valeur, à savoir vraiment qu'est-ce que tu vaux toi, donc ta valeur personnelle, et à te reconcentrer, te reconnecter là-dessus pour pouvoir bâtir des fondations solides par rapport à ce que tu crois mériter et la valeur que tu t'accordes. Donc ce transit vient te faire travailler sur la solidité de ta base matérielle et intérieure, ton rapport à la valeur, ce que tu crées, ce que tu mérites, ce que tu veux préserver. L'autonomie réelle n'est pas juste l'indépendance de façade, d'accord ? Donc vraiment développer cette capacité à te sentir en sécurité, mais pour de vrai et pas simplement parce que tu as
je sais pas, X montant d'argent qui arrive sur ton compte en banque, parce que la sécurité, ça vient pas seulement de ton argent, ça se construit à l'intérieur. Et ce transit de Saturne en maison 2, il vient aussi t'apprendre ça. Il vient t'apprendre à renforcer ta sécurité intérieure avant de te reposer sur la sécurité matérielle uniquement. Si tu es ascendant Verseau, Saturne va transiter dans ta maison 3. Et donc la maison 3, c'est la maison de la communication, du mental, de l'entourage proche. Ici, Saturne t'oblige à structurer ta parole, ton mental et ton discours. Il n'est plus question de parler pour combler le vide ou de papillonner mentalement. C'est le moment de poser des mots profonds, des idées solides et de les assumer pleinement. Ton entourage proche peut devenir un miroir exigeant, des liens peuvent se renforcer, d'autres peuvent se distancer s'ils ne reposent sur des bases qui ne sont pas solides et fiables. Tu peux ressentir une forme de solitude mentale ou le besoin de t'exprimer avec plus de justesse et moins de dispersion. Ce transit de Saturne dans ta maison 3, il vient te faire travailler ta rigueur intellectuelle, ta concentration et ta pensée critique. C'est aussi un transit où tu pourrais potentiellement sentir que tu as les idées un peu noires. Tu pourrais te sentir un peu moins optimiste et tu aurais plutôt tendance à voir d'abord ce qui va pas et à te focaliser sur ce qui va pas au lieu de voir ce qui va bien. Donc une excellente pratique à faire avec le transit de Saturne en maison 3 si tu es ascendant Verseau, c'est la gratitude. D'accord ? Tu vas avoir besoin de gratitude pendant ce transit-là parce que tu pourrais potentiellement avoir tendance à voir les choses un petit peu en noir. Si tu es ascendant Capricorne, Saturne va venir transiter ta maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, des racines, de l'ancrage intérieur. Et donc Saturne, ici, vient poser ses fondations dans ta base émotionnelle. Il va te confronter à tout ce qui touche à ton sentiment de sécurité intérieure, ton passé, ta famille, ton chez-toi, ton cocon. Tu pourras ressentir une forme de solitude, une nostalgie ou une prise de conscience douloureuse sur ce qui ne te soutient plus dans ta sécurité intérieure et émotionnelle. Ce transit peut aussi t'amener à porter plus de responsabilités familiales ou à couper certains liens pour préserver ton équilibre. Ça, c'est typiquement un transit qui peut arriver dans plusieurs cas de figure. Alors après, j'en parle beaucoup dans la formation Transit Astro. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qu'on vient observer. Donc ça, c'est de l'astro un peu plus avancé. Je fais une mini parenthèse astro intermédiaire / avancé, excusez-moi, mais je pense que c'est intéressant pour certaines personnes. Si tu comprends pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Une chose qu'on peut vraiment observer potentiellement avec le transit de Saturne en maison 4, mais surtout avec le transit de Saturne sur le maître de ton fond du ciel, donc la planète qui gouverne ton fond du ciel, si elle se trouve en aspect à Saturne, donc en particulier conjonction, carré et opposition, là, c'est un peu le moment où on pourrait prendre plus de responsabilités dans le milieu familial. Donc ça veut dire que potentiellement, on va devoir s'occuper de quelqu'un de notre famille et prendre la responsabilité de cette personne. Donc, suivant ton âge et suivant ce qui se passe pour toi, c'est peut-être le moment où tu vas devoir t'occuper de tes parents, prendre en charge tes parents, ou alors prendre en charge quelqu'un dans ta famille, t'occuper de tes petits frères, tes petites sœurs. Peut-être que voilà, tu es un petit peu l'enfant adulte qui va devoir prendre certaines responsabilités. Je sais pas, imaginons on a un foyer où il y a un papa qui part, qui décide de partir, et la maman, elle est seule avec les 5 enfants. Eh bien, l'aîné, potentiellement toi, si tu as ce transit-là qui se passe, imaginons, je donne un cas de figure, va devoir prendre des responsabilités beaucoup plus jeunes et du coup s'occuper du foyer avec la maman. C'est quelque chose qu'on voit se passer quand même pas mal. C'est triste, mais c'est comme ça, ça arrive. Ou c'est aussi potentiellement le moment où tu vas devenir parent. Voilà, c'est un transit qui peut indiquer aussi le fait de devenir parent. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à Saturne en maison 4, l'objectif de ce transit, c'est de construire un ancrage solide qui n'est pas basé sur l'illusion d'un foyer parfait, mais sur ta propre maturité intérieure. Ce transit, il vient te faire travailler ta capacité à te sentir en sécurité avec toi-même et la guérison de schémas familiaux hérités ou inconscients. Je vais pas vous mentir, c'est pas le transit le plus facile, d'accord, puisque la maison 4, c'est quand même une maison qui est quand même assez sensible. Et si tu as des choses à travailler dans l'inconscient / dans le transgénérationnel, ça va être le moment où il va falloir faire un travail de guérison intérieure, ok ? C'est pas moi qui fais les règles, les gars. Il y a des maisons qui sont plus joyeuses, et puis il y a des maisons qui sont un petit peu plus difficiles. Il y a des maisons où Saturne, il est plus à l'aise, puis il y a des maisons comme la maison 4 où Saturne, il vient amener certains challenges, certains défis, et c'est comme ça. Et on va tous y passer dans tous les cas, d'accord ? On est tous dans le même bateau. Moi comme vous,
Quand Saturne sera en Cancer, il va transiter dans ma maison 4 et ça va être mon tour, ok? Quand Saturne sera en Taureau, il va transiter dans ma maison 2 et ce sera mon tour. Donc on est tous I'm with you, ok? Je suis avec vous, ça va bien se passer. Et puis, n'oublions pas qu'un transit n'arrive jamais seul, qu'il se passe beaucoup de choses dans le ciel en même temps et qu'on tient compte de beaucoup de choses. Donc c'est pas seulement le transit de Saturne en maison 4 qui va faire que ta vie va être difficile à vivre, d'accord? Il faut aussi prendre du recul par rapport à tout ça parce que potentiellement tu vis un transit magnifique et génial de Jupiter sur ta Lune ou sur ton Soleil en même temps. Et là en fait le transit de Saturne en maison 4, il n'est pas si significatif que ça au final, ou du moins il est moins lourd à porter. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'était arrivé. Je vivais un transit de Saturne qui était hyper hard et en même temps, j'avais Jupiter sur mon Soleil et ça me permettait vraiment en fait de prendre un regard hyper optimiste sur tout ce que j'étais en train de vivre et j'arrivais vraiment à prendre du recul et à vivre les choses avec plus de légèreté et plus de facilité. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent venir aider. Un transit n'arrive jamais seul. Voilà, c'était la petite parenthèse. Si tu es ascendant Sagittaire, Saturne va venir transiter dans ta maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité, du plaisir, de l'expression personnelle, de la romance et des enfants. Saturne en maison 5, alors ça c'est typiquement le transit qui peut arriver quand on devient parent, d'accord? Saturne en transit en maison 4 ou en maison 5, / en transit en aspect au maître du fond du ciel ou au maître de la maison 5, c'est un transit qui parle de devenir parent. Mais pourquoi? Parce que Saturne, c'est une planète de responsabilité. Quelle est la plus grosse responsabilité que tu vas prendre dans ta vie? Avoir un enfant. C'est vraiment une sacrée responsabilité. Enfin, c'est peut-être pas la plus grosse, mais en tout cas, c'est une sacrée responsabilité, d'accord? Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Saturne en maison 5 vient te confronter à la manière dont tu t'exprimes, à ton expression personnelle. Ce n'est plus le moment d'attendre que l'inspiration tombe du ciel ou de fuir dans des distractions sans sens. Saturne en transit dans ta maison 5 te pousse à canaliser ta créativité dans des projets de fond qui sont concrets ou exigeants. Ça veut dire ici en fait qu'on va chercher à potentiellement mettre sa créativité au service de quelque chose qui va nous servir sur le long terme, donc d'avoir envie de construire quelque chose de solide avec notre créativité et de pas juste utiliser la créativité pour s'amuser, pour le fun ou pour le divertissement. Okay ? Sur le plan affectif, ce transit demande de passer de l'attachement insouciant à l'amour construit. C'est une période qui remet en question ta capacité à aimer et à créer sans tomber dans l'ego ou l'attente de validation. Ce transit vient te faire travailler l'engagement dans ta créativité et ta capacité à aller au bout de ce que tu commences, ta maturité affective aussi, le rapport au plaisir sain et assumé. C'est un moment où tu vas potentiellement être appelé à être un peu plus modéré dans ta manière de prendre du plaisir. Alors c'est un moment où on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de mal à prendre du plaisir de manière générale, on pourrait avoir un petit peu plus de mal à ressentir de la joie ou à sentir en fait qu'on mérite entre guillemets de se divertir, qu'on mérite de lâcher pour juste faire des choses qui nous illuminent. Mais une chose est sûre, c'est que ici, on est appelé à plus de modération par rapport au plaisir. Donc, si tu es quelqu'un de très, très hédoniste et qui a tendance à te faire beaucoup plaisir ou à prendre beaucoup de plaisir en mangeant, tu vas potentiellement être appelé à être plus modéré. C'est un truc qui peut aussi arriver avec Saturne en transit en maison 2, j'y pense maintenant aussi, mais de faire potentiellement preuve de plus de modération de notre manière de nous alimenter. Et c'est aussi un transit qui arrive, évidemment, si tu as Saturne qui transite sur ta Lune, ou le maître de ta maison 2. Voilà, ça c'était un peu plus avancé encore une fois, veuillez m'excuser. Si tu es ascendant Scorpion, Saturne va transiter dans ta maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, du travail, des routines, du service. Saturne en transit dans ta maison 6 t'amène un message clair. Tout ce que tu fais au quotidien doit être aligné, utile et durable. Tu ne peux plus te disperser dans des tâches qui n'ont pas de sens ni sacrifier ta santé au nom de la productivité. Ton corps devient un baromètre direct. S'il te dit stop, c'est que quelque chose dans ton organisation ne fonctionne plus. C'est aussi un appel à revoir ta posture face au travail. Est-ce que tu es en train de construire quelque chose ou juste d'occuper ton temps ? Ce transit veut que tu te mettes en place un système qui t'aide à durer, pas juste à tenir quelques semaines. Donc rigueur dans ton organisation, rigueur dans ta vie au quotidien en fait. Et vraiment apprendre à te créer des routines sur mesure qui vont t'aider à prendre ta responsabilité au travail. Saturne, moi j'aime bien en maison 6 parce que je pense que c'est une planète qui nous aide à faire preuve de rigueur au travail et à être focus et à vraiment construire des choses. Donc c'est aussi potentiellement un moment où tu pourrais être promu
tu pourrais avoir une promotion au travail. Saturne en transit en maison 6 ou Saturne en transit en maison 10. Évidemment, pareil, si Saturne transite le maître de ta maison 6 ou le maître de ton milieu du ciel, ok, ça c'est pour les personnes plus avancées. Wink wink. Non mais sans blague, vraiment, c'est un transit parce que Saturne part de responsabilité. Donc c'est peut-être un moment où tu vas devoir prendre plus de responsabilités au travail. Imagine, je sais pas, ton chef est malade pendant quelques mois ou je sais pas, ta chef, elle part en congé maternité et du coup tu dois prendre des responsabilités que tu n'avais pas l'habitude de prendre avant. Voilà, Saturne en maison 6, prendre plus de responsabilités dans le cadre du travail. Si tu es ascendant Balance, Saturne va transiter dans ta maison 7. La maison 7, c'est la maison des relations, de l'engagement et des partenariats. Saturne vient poser un miroir dans ta vie relationnelle. Tout ce qui est bancal, flou, déséquilibré va devenir inconfortable, voire intenable. Ce transit t'amène à comprendre ce que tu veux construire à deux dans ta vie amoureuse et ce que tu n'acceptes plus. Ce n'est pas un transit romantique au sens classique, mais c'est une opportunité puissante de poser des bases stables, matures, conscientes dans tes relations. Tu peux vivre des tests, des ralentissements, voire des séparations, mais tout ce qui tient, tout ce qui est construit pendant ce transit-là va renforcer profondément la relation. Donc si tu tiens le coup à ce transit-là, c'est un transit qui peut parler de rupture, mais c'est seulement si c'est pas aligné, les gars. Si c'est des relations qui sont frivoles, qui sont légères et qui sont pas construites avec des bases solides, ça peut ne pas tenir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce transit t'amène vraiment à construire des choses solides dans toutes tes relations, que ce soit tes partenariats professionnels, que ce soit tes relations en général, tes relations amoureuses. C'est un transit qui peut aussi parler de mariage, d'accord ? Pas forcément de mariage, mais de pax, ou du moins tout ce que ça peut symboliser, le fait de renforcer une union, d'accord ? Donc ça peut aussi être, parce qu'on est en 2025, je sais qu'on n'a pas tous envie de se marier, mais peut-être qu'avoir un enfant, ça symbolise renforcer l'union que tu as avec tes partenaires amoureux, ça peut être le cas. Peut-être que acheter un bien immobilier ou acheter une voiture ou prendre un animal de compagnie, je sais pas. Ah tiens, ça c'est quelque chose qui peut arriver avec Saturne en transit en maison 6 aussi. Prendre un animal de compagnie, puisque les animaux de compagnie sont représentés par la maison 6. Et du coup, Saturne, c'est une planète de responsabilité. Avoir un animal de compagnie, c'est plus de responsabilité. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. C'est marrant parce que c'est pas quelque chose auquel on pense tout de suite. Mais en fait, quand on fait les liens, ça fait sens. Si tu es ascendant Vierge, Saturne va transiter dans ta maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'intimité, de la transformation, des partages profonds. Saturne en transit dans ta maison 8 t'amène dans des zones de contrôle, de pouvoir et de vulnérabilité. C'est un transit de dépouillement, de transformation intérieure. Tu vas pouvoir être confronté à la peur de perdre, au besoin de tout maîtriser ou à des blessures anciennes liées à la confiance, au lâcher-prise ou à l'intimité. Sur le plan matériel, les finances partagées, héritage, dette, argent de couple, impôts peuvent devenir un terrain de réorganisation ou alors de pression. C'est un passage intense mais nécessaire pour poser des limites saines et reprendre ton pouvoir personnel. Ce transit va venir te faire travailler ton rapport à la fusion, ton rapport au contrôle et à la transformation intérieure, ta capacité à faire confiance sans te dissoudre, l'endurance émotionnelle dans les périodes de crise. C'est pas un transit facile, les gars, Saturne qui transite en maison 8, je vais pas vous mentir. Saturne qui transite dans les maisons 2, c'est pas facile, d'accord ? Saturne en transit en maison 4, Saturne en transit en maison 8, Saturne en transit en maison 12, je suis en train de le vivre, on va bientôt finir, pendant quelques mois, j'ai un petit break, bien que... Et puis après, on repart. C'est pas des maisons faciles, d'accord ? Les maisons 4, 8 et 12, mais on est là pour le vivre, on est là pour apprendre plein de choses, on est là pour grandir. C'est vraiment parce que c'est des maisons qui sont plus sensibles. Elles parlent de choses qui sont plus sensibles. D'accord ? C'est pour ça que c'est moins facile. Vous voyez les maisons de feu, la maison 1. Bon, la maison 1, c'est une maison qui est très importante, mais si je prends la maison 5 et la maison 9, c'est des maisons qui sont quand même un peu plus légères quand on les compare aux maisons 4, 8 et 12, ok ? Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est pas un transit qui est forcément facile, mais c'est un transit qui peut amener beaucoup de belles choses sur le plan de la guérison intérieure, de la manière de gérer certaines crises émotionnelles, certaines crises personnelles, restructurer ses investissements, etc., etc. Si tu es ascendant Lion, Saturne va transiter dans ta maison 9. La maison 9, c'est la maison de la foi, du sens, de la vision du monde, des études et des voyages. Saturne en transit dans cette maison vient tester la solidité de ton système de croyances. Il ne tolère plus les vérités toutes faites, les discours vides et les fuites spirituelles. Il t'invite à reconstruire ton rapport au sens de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus incarnée.
Tu peux ressentir un besoin de structurer ta pensée, d'approfondir un enseignement ou d'entreprendre un vrai cheminement intellectuel ou spirituel. Les voyages, les formations ou les mouvements vers l'étranger peuvent être ralentis ou rendus plus exigeants, mais tout ce que tu construis dans cette maison va être durable. Ce transit de Saturne en maison 9 va venir te faire travailler ta vision du monde. Sur quoi est-ce qu'elle repose? Est-ce qu'elle repose vraiment sur des fondations solides? Donc toutes tes croyances, ton système de valeurs, ton système de croyances, la manière de laquelle tu vois le monde, ton besoin d'apprendre et de t'élever, d'élargir ton cadre mental, donc potentiellement avoir envie de solidifier certaines de tes croyances, certains de tes apprentissages supérieurs aussi. C'est peut-être aussi un transit qui peut parler de reprendre des études pour solidifier certaines choses qu'on connaît, donc solidifier un apprentissage. D'accord ? Peut-être que tu t'étais formé dans un domaine, mais que tu sens, là, imaginons, exemple typique de toutes les personnes qui viennent me voir, elles se sont formées en astrologie, mais elles se rendent compte qu'elles n'ont pas des fondations suffisamment solides, et du coup elles s'inscrivent au mentoring astro-intensif en ayant déjà des connaissances en astro, mais parce qu'elles ont envie de solidifier leur apprentissage. Ça c'est typique Saturne en transit en maison 9, ou alors Saturne en transit sur le maître de ta maison 9, et évidemment il y a plein d'autres transits qui peuvent parler de ça, d'accord ? C'est pas seulement celui-ci, mais c'est un transit qui peut effectivement parler de ça. Si tu es ascendant Cancer, Saturne vient transiter dans ta maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la vocation, du positionnement social. Saturne en transit dans cette maison vient te confronter à ton rapport à la réussite, à la reconnaissance, à ta place dans le monde. Il n'est plus question de poursuivre une carrière qui ne repose pas sur des bases solides. Tu peux ressentir une pression à réussir ou à clarifier ce que tu veux vraiment bâtir sur le long terme. Ce transit peut amener des responsabilités nouvelles, un repositionnement professionnel comme je l'avais déjà évoqué, ou une remise en question de ton autorité extérieure. C'est peut-être le moment où tu vas avoir un nouveau boss au travail qui va te mener la vie dure, qui va te donner plus de responsabilités. T'imagines que ce boss c'est Saturne, hein, mais peut-être que tu vas avoir un nouveau patron, hein, ça c'est vraiment typique de ce transit-là. Qui va te permettre de prendre plus de responsabilités, mais qui va potentiellement aussi te mettre la pression pour que tu sois plus rigoureux dans ton travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver avec Saturne en maison 6, by the way. Ce transit te fait travailler ton alignement entre ton ambition et tes valeurs profondes, la construction d'un rôle professionnel ou social qui est cohérent et durable et aligné avec ta vision, la solidité dans ta posture d'autorité. Donc c'est vraiment un transit qui t'amène à prendre plus de place dans ton autorité personnelle. Si tu es ascendant Gémeaux, Saturne va transiter dans ta maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets collectifs, de la vision d'avenir et des réseaux, des communautés. Saturne en transit dans ta maison 11 vient t'amener à faire le tri dans tes cercles, tes projets et tes engagements collectifs et ta communauté. Ce n'est plus le moment de te disperser dans des collaborations floues ou des rêves irréalistes. Tu es appelé à construire une vision de l'avenir qui va être plus mature, plus alignée, mais aussi plus pragmatique. Certaines amitiés ou collaborations peuvent se distancer naturellement si elles ne reposent pas sur des bases solides. Ce transit est exigeant, mais il te donne la possibilité de t'entourer mieux, d'agir avec plus de clarté et d'avancer dans des projets sur le long terme. Ce transit de Saturne dans ta maison 11 vient te faire travailler le sens de tes engagements collectifs, la qualité versus la quantité de ton réseau social, ta capacité à poser des fondations concrètes pour tout ce que tu as envie de manifester dans ta vie. C'est potentiellement aussi un transit où tu pourrais être amené à manifester ou à attirer des personnes dans ton cercle amical ou dans ta communauté qui vont être plus âgées, plus matures ou du moins qui vont avoir un côté un petit peu sage et qui vont pouvoir t'apprendre plein de choses sur la vie. C'est pas fantastique tout ça ? Et enfin, si tu es ascendant Taureau, Saturne va transiter dans ta maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'inconscient, de la solitude et de la guérison intérieure. Saturne en transit dans ta maison 12 vient te chercher dans tes profondeurs. Il t'invite à ralentir, à te retirer, à écouter ce que tu portes en silence depuis longtemps. Donc tout ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ce transit agit en coulisses, on le sent sans toujours pouvoir le nommer. C'est une phase de nettoyage, d'introspection, de maturation intérieure. Tu peux te sentir fatigué, en retrait, en questionnement profond, parfois même hors du monde. Mais ce retrait est fécond, il te prépare à une renaissance, il te permet de poser des limites subtiles, de t'écouter et de remettre de l'ordre dans ton monde invisible. Ce transit t'amène à travailler ton rapport à la solitude, au silence et à l'invisible, la structure de ta spiritualité au-delà du mystique, la régénération de ton espace psychique.
Voilà, je viens de terminer ce transit, enfin je suis en train de le terminer, je vais le terminer cette année, et je peux vous dire que c'est véridique, je me suis sentie assez seule, assez isolée, mais je l'ai pas du tout mal vécu, j'ai vraiment vécu comme, un moment où je suis moins... Bon après, j'avais aussi Jupiter qui transitait en Gémeaux dans ma maison 3. Donc ça vient rééquilibrer un petit peu, mais c'est vrai que j'ai senti que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même. Voilà. Après, j'ai des planètes en maison 12, donc évidemment Saturne est venu entrer en conjonction avec ces planètes-là, et c'est surtout là que c'est venu me toucher et me faire travailler, d'accord? Mais c'est vrai que le transit de Saturne dans ma maison 12 a vraiment agi un peu en toile de fond, et ça a été intéressant. Je pense que je vais prendre le temps d'introspecter là-dessus, parce que je pense que j'ai des choses à en tirer. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous me regardez sur YouTube et que vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez kiffé, donc vous me laissez un petit commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner, peu importe votre plateforme d'écoute, vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Play, sur YouTube. Abonnez-vous pour soutenir le podcast et ne ratez aucun prochain épisode. On se retrouve sur Instagram pour parler plus en détail de ce transit de Saturne en Bélier. On va en reparler, je vais vous montrer tout ça en tuto sur Instagram en story, et j'ai un joli post aussi, un peu récap qui arrive juste pour vous, voilà. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je vous aime très fort et voilà, c'est tout. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. Bye.